ça, ou alors elle veut que le Madagascar rejoigne l'AES. Le Madagascar, pour Nathalie Yam, c'est le miroir du néocolonialisme français en Afrique. Et elle est entre l'effondrement social, le pillage économique et perspective d'une souveraineté inspirée de l'AES. Cette révolte des Gen Z dans un pays en otage, Madagascar et le continent à la biodiversité unique et aux ressources agricoles immenses, est aujourd'hui donc le théâtre d'un nouveau drame politique et social après la mort d'au moins 22 personnes lors des manifestations de la génération Z contre la pauvreté chronique et les conditions de vie indignes. Le président André Rajoelina a dissous son gouvernement et lancé un appel inédit aux candidatures sur LinkedIn. Ce geste qui relève plus de la communication numérique que d'une volonté réelle de réforme a choqué un peuple déjà brisé par des décennies de corruption, de dépendance et de domination étrangère. Mais au-delà de ce fait divers tragique, Madagascar illustre un problème fondamental. L'indépendance n'a jamais été réelle. Comme dans la plupart des pays africains, l'ancienne puissance coloniale, la France, maintient son emprise à travers les relais politiques, économiques et culturels. L'actuel président Rajoelina, naturalisé français en 2014, incarne cette contradiction, un dirigeant malgache dont la loyauté politique et économique semble porter entre Paris et Antananarivo. Pourtant, ailleurs sur le continent, des dynamiques alternatives émergent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de rompre avec ce chemin en créant l'Alliance des États du Sahel AES, un cadre de coopération militaire, économique et diplomatique tourné vers la souveraineté. L'expérience de l'AES, malgré les menaces et les sanctions occidentales, ouvre une voie de réflexion pour des pays comme Madagascar, prisonniers d'un néocolonialisme économique et politique systémique. Une implosion sociale symptomatique, la jeunesse contre la misère structurelle. Les manifestations récentes à Madagascar menées par la jeunesse dite Génération Z ne sont pas des soubresauts isolés. Elles traduisent une colère profonde face à un système bloqué. Précarité généralisée. Plus de 75% de la population vit avec moins de $2 par jour. Chômage massif des jeunes. Malgré un potentiel agricole et touristique gigantesque, les opportunités sont inexistantes. Inégalité structurelle. Une élite proche du pouvoir et des multinationales étrangères concentrent les richesses, tandis que les zones rurales vivent dans une pauvreté extrême. La réponse du régime, dissolution du gouvernement et appel aux candidatures sur LinkedIn a été perçue comme une insulte. Dans un pays où l'accès à l'Internet reste limité et où la majorité de la population vit dans les campagnes, utiliser un réseau social occidental comme solution politique